Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la boutique en ligne Loupation. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pas à pas de ce joli sac au crochet, très facile à réaliser parce que j'ai utilisé que les points de base du crochet. C'est parti pour les fournitures. Pour la réalisation de ce sac, vous aurez besoin d'un crochet numéro 4, d'une aiguille passe-laine, d'une paire de ciseaux, 4 petits marqueurs de maille, une étiquette fait main, un mètre de couturière ou une règle, un petit bout de feuille de Sacotex, ça sera pour le fond de notre sac, on verra ça dans la vidéo, un coupon de tissu pour la doublure de notre sac. Sur le site, vous avez d'autres modèles disponibles. Moi, j'ai préféré le modèle Liberty pour mon sac. Pour le fil, j'ai utilisé 2 pelotes de tricoton. Pour la deuxième pelote, j'ai utilisé un peu moins d'un quart de la bobine. Si vous souhaitez donc faire une petite pochette pour mettre à l'intérieur de votre sac, il vous restera largement assez pour la réaliser. Pour les poignets, j'ai utilisé le modèle cerise de couleur noire. Vous les apercevez ici en bleu pastel et de ce côté-ci, notre autre modèle avec des roses. Petite parenthèse sur les poignets, vous pourrez trouver sur le site notre nouvelle collection de poignets couleur pastel qui seront très bien pour la saison estivale qui arrive. Il faut savoir que les poignets que vous voyez sont des poignets qui ont été élaborés et créés il y a 2 ans du côté de Perpignan dans nos locaux. C'est des modèles uniques que vous pourrez trouver nulle part. Nous achetons les matières de ces poignets en France. Vous êtes sur un produit fait main et 100% français. Sur le site, vous les trouverez aussi en bois et sous forme d'autres modèles. Nous proposons plusieurs articles d'ailleurs fait main dans nos locaux. Vous retrouverez l'étendue des fournitures que je viens de vous présenter sur notre site internet www.loupation.com ou en lien direct en dessous de la vidéo. Pour commencer, nous allons parler de la structure du sac. C'est très simple, on va le travailler en 5 étapes. Dans un premier temps, nous allons faire le fond du sac en maille serrée. Ensuite, nous ferons un premier bord en demi-bride, puis un second côté en demi-bride, pour finir par les 2 faces de notre sac en demi-bride. La structure de notre sac ressemblera à ça. On commence donc par le fond de notre sac. On démarre par un nœud coulant et 12 mailles chaînettes. On est parti pour la première maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mailles chaînettes. Je vais venir faire une 13e maille qui comptera pour une maille en l'air. Nos 12 mailles maintenant réalisées, on va venir travailler en mailles serrées dans chaque maille. On vient donc faire des mailles serrées dans chaque maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et
12 mailles serrées. Je termine mon rang par une maille en l'air et je tourne mon ouvrage. On va venir refaire la même chose, une autre rangée de mailles serrées. Je rentre mon crochet dans la première maille, une maille serrée, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e maille. Une maille en l'air et je tourne mon travail. On va venir donc faire des mailles serrées jusqu'à obtenir 30 rangs. Donc on fera pour notre fond de sac une répétition de 12 mailles serrées jusqu'au bout du 30e rang. On se retrouve au bout. Nous venons de finir de réaliser le fond de notre sac. Nous allons maintenant travailler cette partie ici, le premier bord, et nous reproduirons la même chose de l'autre côté. On se retrouve à la fin de notre 30e rang pour débuter le bord de notre sac. Pour cela, nous allons faire 2 mailles en l'air et tourner notre ouvrage. Pour faire les bords, ça va être très simple. Nous allons faire une série de je saute une maille, 2 demi-brides, je saute une maille, 2 demi-brides, je saute une maille, 2 demi-brides. Et ça pendant 21 rangs. Je vous accompagne pour les premiers rangs. Donc, je fais un jeté, je saute la première maille qui est celle-ci pour aller dans la maille suivante et faire mes 2 premières demi-brides. Je saute cette maille, un jeté, je viens faire 2 demi-brides. Je saute une maille, un jeté et je viens faire 2 demi-brides. Je saute une maille, un jeté et je vais encore faire 2 demi-brides. Je saute une maille, un jeté, 2 demi-brides. Je saute une maille, un jeté et les 2 dernières demi-brides du rang. Je fais 2 mailles en l'air et je tourne mon ouvrage. Avant de continuer notre rang de demi-bride, on va venir placer 2 marqueurs au début de notre premier rang de demi-bride. Ils nous serviront de points de repère pour la suite de notre sac. On viendra faire pareil quand on fera le bord de l'autre côté. Donc, on a fait nos 2 mailles en l'air et on va sauter la première maille et faire une demi-bride dans la maille qui suit. Une première demi-bride et une deuxième demi-bride.
je saute la maille suivante et je viens faire 2 demi-brides dans la maille qui suit. Une première et une deuxième demi-bride. Je saute une maille et je viens faire 2 demi-brides dans la maille qui suit. Une et 2. Je saute une maille et je viens faire 2 demi-brides. Dans la maille qui suit. Je saute une maille et je viens faire 2 demi-brides dans la maille qui suit. Je saute une maille et je viens faire 2 demi-brides dans ma dernière maille. 2 mailles en l'air et je tourne mon ouvrage. Donc on va venir faire ça tout le long. 2 mailles en l'air, je saute une maille, 2 demi-brides. 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 2 mailles en l'air et je tourne. Et ainsi de suite pendant 21 rangs. On se retrouve au bout de ces 21 rangs. Je suis arrivée au bout de mon rang. Je vais donc faire une maille coulée et couper mon fil. On vient de terminer notre premier côté. Pour l'instant, nous avons réalisé notre fond, un côté, et maintenant, nous allons réaliser l'autre côté. On va venir insérer le crochet dans la première maille ici, poser notre fil sur le crochet et venir faire 2 mailles en l'air. Une et 2. On saute la première maille et on vient faire 2 demi-brides dans la maille suivante. J'en ai profité pour caler mes 2 fils coupés à l'intérieur. Je continue, je saute une maille et je viens piquer dans les mailles suivantes en faisant des demi-brides. Je saute une maille et je viens faire 2 demi-brides. Je saute une maille et je viens faire 2 demi-brides. Je saute une maille et je viens faire mes 2 dernières demi-brides. On va venir positionner nos 2 marqueurs à la fin de nos rangs de mailles serrées de notre fond de sac comme on avait fait pour le bord précédent et on va venir reproduire exactement la même série qu'on vient de faire précédemment pour le premier côté de notre sac. On se retrouve au bout de ces 21 rangs. On vient donc de finir toute la partie du milieu, le fond et le debord. On va maintenant venir faire les 2 parties de face. Ça va être très simple, ça va être la même répétition qu'on a fait pour les côtés. On va refaire donc un copier-coller. On va venir commencer
à l'endroit où on a posé le marqueur. Donc, je plante mon crochet, j'installe mon fil sur mon crochet, je passe mon crochet dans la maille, une première maille en l'air et une seconde maille en l'air. Je vais venir faire donc un jeté, je saute une première maille et je viens faire 2 demi-brides dans la maille qui suit. Un jeté, je saute ma maille et je viens faire 2 demi-brides. Un jeté, je saute ma maille et je viens faire 2 demi-brides. Un jeté, je saute ma maille et je viens faire 2 demi-brides. On fait ça jusqu'au prochain marqueur ici. On se retrouve au bout. Nous sommes arrivés au bout du rang. Je viens faire 2 mailles en l'air et je tourne mon travail. Je répète la même chose, un jeté, je saute une maille et je viens faire 2 demi-brides. Un jeté, je saute une maille et je viens faire 2 demi-brides. On va continuer donc les mêmes répétitions sur 21 rangs pour les deux faces. Donc pour commencer le premier rang de la face inverse, on fera exactement la même chose qu'on a fait pour cette face-ci. Donc on part sur une répétition de 21 rangs de ce côté et une répétition de 21 rangs de ce côté. Nous tournons maintenant notre travail pour venir travailler l'autre face de notre sac et on viendra, comme à la précédente face, travailler dans la première maille, là où nous avons mis notre marqueur. Je mets mon crochet dans cette maille, je pose mon fil sur le crochet et je ramène le fil dans la maille. Je viens faire 2 mailles en l'air, un jeté et je saute une maille. Dans la deuxième maille, je viens faire 2 demi-brides. On va reproduire la même chose qu'on a fait tout au long de notre sac. On va donc faire 21 rangs de même répétition que l'autre face. Je viens d'arriver au bout de mon rang. Je vais donc faire une maille coulée et couper mon fil. Avant de rattacher toutes les faces de notre sac, on va dans un premier temps cacher tous les petits fils qu'on a à tous les coins de la structure de notre sac. Donc je vais commencer par celui-ci et on fera la même chose pour tous. Donc je prends mon aiguille passe-laine, je viens de passer mon aiguille dans le fil et je vais venir cacher tout simplement mon fil derrière les mailles. Je vais venir couper ce petit bout. Là, du coup, hop, notre fil va se marier dans la maille. Et on va faire ça pour tous les fils du sac. On va maintenant attaquer les finitions de notre sac. On va commencer par faire les finitions de notre fond de sac. On va venir travailler des mailles coulées à chaque fin de nos rangs afin d'avoir une belle finition. Je vais venir commencer par
planter mon crochet dans la première maille qui se trouve ici. Je vais faire passer mon fil au travers de cette maille. Je replante mon crochet dans la maille qui suit. Je ramène mon fil et je fais une maille coulée. Je fais pareil sur la maille d'après. Je ramène mon fil dans cette maille et je fais une maille coulée. Je continue dans la maille d'après et je vais faire ça tout le long dans chaque maille ici. Je continue avec la prochaine maille, ainsi de suite tout le long de mon ouvrage. Je continue dans la maille d'après, tout le long, et on va faire ça tout le tour de notre fond. On se retrouve au bout de notre premier rang. Pour venir travailler le côté, on va tout simplement tourner notre ouvrage et venir faire des mailles coulées dans les mailles qui suivent. Je finis ma dernière maille coulée de mon fond de sac. Alors, pour la finition, on va couper notre fil. Et on va venir prendre une aiguille passe-laine. Je vais passer mon aiguille passe-laine dans la maille au-dessus, comme ceci. Je vais la repasser dans la maille de départ, juste là. Et je vais venir la replanter dans la maille au-dessus pour avoir une finition invisible. Je vais maintenant installer mes petits pieds de sac. Pour cela, c'est très simple. On va faire attention de bien aligner nos pieds à chaque côté du sac. On va maintenant passer à l'assemblage de notre sac. On va donc rapprocher le premier côté, mettre nos deux bords côte à côte, bien vérifier que tout est bien droit et on va venir planter le crochet ici au début, à la première maille de chaque face. Je vais donc mettre mon fil sur mon crochet, le passer au travers de ces deux mailles, faire un jeté et passer au travers de ma maille. Je vais faire des mailles serrées à chaque début de maille. Je vais bien faire attention d'être bien droite par rapport à tous les rangs. La seconde maille, je vérifie bien des deux côtés. Une maille serrée. Je continue avec ma troisième maille. Je regarde que je suis bien au bon endroit de l'autre côté. Il faut faire très attention parce qu'il faut bien qu'on reste droite. Je continue dans ma prochaine maille et ainsi de suite jusqu'à arriver en bas
de la première arête. On se retrouve au bout. Je vais venir piquer la dernière maille ici. De façon à ce que mes lignes soient continuelles. On va venir faire la même chose. Donc des mailles serrées à chaque angle de notre sac. On se retrouve après avoir tout relié. Je viens de finir de coudre tous les coins de mon sac. J'ai rentré aussi les petits fils derrière les mailles, comme j'ai expliqué précédemment dans la vidéo. Maintenant, je vais faire mon fond de sac. Je vais donc venir mesurer le fond de mon sac. Il fait donc 20 cm par 8,5. Je prends donc ma feuille de Sakotex. Je vais donc mesurer mes 20 cm. Donc ici. Je vais donc venir couper ici. Et 9 cm. Donc là. Je vais donc venir couper, faire une petite entaille ici. Je vais maintenant couper mon Sakotex. Je vais maintenant recouvrir mon fond de sac. Donc pour cela, je vais couper la longueur souhaitée par rapport à mon bout de Sakotex. Vous pouvez soit coller votre tissu directement dessus avec un pistolet à colle, ça sera plus simple, ou venir le coudre proprement. Donc voilà le fond de sac recouvert. Je vais maintenant le positionner au fond de mon sac. On va maintenant venir coudre nos poignets sur le sac. On fait bien attention que notre poignet soit bien centré. Et on va bien vérifier aussi que le côté du cercle ici soit bien centré. Donc en fait, ce qu'on va faire comme repère, les deux petites cerises qui sont là doivent être à l'extérieur du sac et pas sur le sac. Donc la première couture se fera approximativement au 3e rang de notre sac. Mon anse maintenant bien positionnée, je vais venir coudre donc celle-ci en passant par les trous que vous voyez tout autour de la poignée. Pour une meilleure tenue, on va passer une autre fois. On se retrouve à la fin de la pose de nos deux poignets. Nous avons maintenant terminé notre sac. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et vous abonner à la chaîne. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.